Les compléments alimentaires sont-ils indispensables, sont-ils très utiles ou sont-ils totalement placebo? On va découvrir ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer les 5 meilleurs compléments alimentaires pour moi qui vont le plus servir pour la prise de masse et la prise de muscle. Du coup, pour que la vidéo soit plus facile à comprendre et qu'elle ait vraiment un sens, je mettrai une note sur 10 à chaque fois sur l'utilité du produit pour voir si vraiment c'est quelque chose d'essentiel ou si c'est un petit truc qui va vraiment te donner un tout petit coup de pouce. Donc voilà, vous me posez énormément la question sur les compléments alimentaires, du coup j'y réponds aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti, n'hésite pas à lâcher un like, let's go. Comme vous le savez, grâce à votre soutien et grâce au soutien qu'il y a sur la chaîne, je bosse avec la marque Joris le con, il est vraiment très con. Avec la marque MyProtein. En gros, MyProt, c'est une marque de compléments alimentaires qui m'envoie des produits tous les mois et avec laquelle j'ai un code promo qui sera affiché dans cette vidéo évidemment. Donc pour cette vidéo, je vais vous faire gagner tout simplement une boîte comme ça de barres de protéines. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ou alors un pot de whey comme ça. On verra ce que vous préférez tout simplement. Vous me direz ça dans les commentaires. Du coup, pour participer, tu as juste à me mettre un petit like à cette vidéo et à me dire en commentaire tout simplement si tu prends ou tu ne prends pas de compléments alimentaires. Juste tu me dis ouais j'en ai déjà pris ou non j'en ai pas pris encore et tu auras une chance de participer, enfin tu auras même toutes tes chances de participer au concours et de remporter ce petit produit. Atteindre son total de protéines par jour est un des essentiels de la musculation. Pour prendre de la masse et pour prendre du muscle, il faut vraiment manger au moins 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est prouvé scientifiquement et moi-même j'ai appliqué ces conseils pour prendre du poids. C'est pour ça que la whey va être très intéressante pour t'aider à atteindre ton total de protéines par jour pour ceux qui ne peuvent pas manger de la viande à chaque repas ou des protéines à chaque repas. Des études ont même montré que les sujets qui prenaient de la whey protéine juste après l'entraînement de musculation par rapport à ceux qui n'en prenaient pas avaient tendance à prendre du muscle plus rapidement et du muscle de meilleure qualité avec moins de gras. Évidemment, ça reste des études qui sont certainement financées par les marques de compléments alimentaires, du coup il faut prendre ces informations quand même avec des pincettes. Mais il est quand même prouvé que prendre des protéines pendant la fenêtre anabolique après l'entraînement est très bénéfique pour votre corps. Donc moi je note l'utilité de ce complément alimentaire 9 sur 10. Pour moi c'est le complément alimentaire numéro 1 en musculation. Il faut en prendre si jamais tu n'arrives pas à atteindre ton total de protéines. Et ça va être très bien pour tous les débutants qui veulent atteindre ce total. Depuis que je suis sponsorisé du coup par une marque de compléments alimentaires, j'ai eu l'occasion d'en tester pas mal et là c'est mon vrai coup de cœur. Donc c'est les barres de protéines comme ça à prendre rapidement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous en fais gagner un paquet dans cette vidéo. C'est parce que vraiment c'est mon complément alimentaire préféré. Pour moi il va vraiment te dépanner, il va vraiment être très utile au quotidien. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc en gros l'aspect de ce complément alimentaire qui m'intéresse le plus c'est très facile à transporter et en même temps c'est très rapide à manger. Donc par exemple si jamais pour une collation ou alors à un moment où tu n'as pas forcément le temps de manger un repas, tu vas prendre une barre de protéines comme ça plus une banane par exemple et ça va te faire une super collation parce qu'il y a entre 20 et 30 grammes de protéines par barre et je trouve ça super. Par exemple après l'entraînement j'ai pas envie de m'embêter avec un shaker dans mon sac, avec de la poudre, avec secouer, mettre de l'eau partout. Je prends ma barre de protéines, j'ai mon quota de protéines juste après l'entraînement et vraiment c'est mon complément alimentaire coup de cœur parce que c'est pratique à transporter. Vous pouvez emmener ça au lycée, au collège, au travail et ça fait pas le mec qui boit son shaker en public ou quoi. Ça peut être un peu bizarre des fois, même si on s'en fout un peu de la vie des gens. Boire un gros shaker de protéines qui sent l'œuf, qui sent le lait juste après l'entraînement ou en public, c'est un petit peu bizarre des fois. Alors que la petite barre de protéines, en plus en général c'est des bons goûts, c'est au chocolat, au cookies et vraiment c'est le complément alimentaire coup de cœur pour moi. Je vais lui mettre 10 sur 10 et si jamais il y avait un truc à améliorer sur ce genre de complément alimentaire, c'est que chez MyProtein, on va dire que les barres on les mâche un petit peu longtemps, mais sinon en goût c'est top et vraiment pour l'aspect pratique ce complément alimentaire est top tier. Donc là je vais te parler de créatine. Donc la créatine est un complément alimentaire qui fait pas mal de débats en musculation parce qu'il y en a pour qui c'est un produit miracle, mais évidemment les produits miracles à part les produits dopants en muscu il n'y en a pas. Du coup moi-même je vais tester, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse 90 jours ou 30 jours une vidéo où je prends de la créatine pour voir s'il y a vraiment des progrès plus rapides et des progrès visibles sur mon corps. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je fasse une vidéo comme ça. Mais voilà, moi je prends de la créatine, enfin je vais commencer à en prendre aujourd'hui de la créatine et je vais faire une petite cure tout simplement pour avoir deux aspects. Donc le premier aspect c'est l'augmentation de la force. Donc je ne vais pas vous expliquer exactement en détail pourquoi parce que c'est très compliqué, c'est par rapport aux filières d'énergie etc. Du coup c'est assez compliqué à comprendre, mais en gros la créatine va jouer sur tout simplement sur ta force. Tu vas en faisant un cycle de créatine, si tu t'entraînes correctement tu vas prendre de la force
et également il y a un effet d'hypertrophie, un effet visuel sur le physique de quelqu'un qui prend de la créatine. Donc apparemment il y aurait un peu plus de rétention d'eau, du coup tu paraîtrais plus massif assez rapidement. Du coup, je vais pas mettre de note à ce complément alimentaire parce que je n'ai jamais encore testé moi-même la créatine, mais pour l'instant, j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, moi je vais tester moi-même, donc attendez peut-être avant d'en prendre. Je teste et je vous dis si c'est un produit qui vaut le coup. Mais en tout cas, un pot comme ça ne coûte pas très cher et ça dure pendant 83 jours. Du coup, je trouve ça très très bien pour quelqu'un qui veut tester la créatine pour la première fois de sa vie, et je vous tiens au courant de tout ça. Alors maintenant, je vais parler du beurre de cacahuète. Donc le beurre de cacahuète est au frigo, du coup je vous mettrai simplement une photo du produit, mais le beurre de cacahuète c'est une dinguerie niveau macronutriments, c'est vraiment excellent. Niveau calories, niveau goût c'est bon, et niveau protéines etc. c'est vraiment un top produit. Donc moi je prends ça le matin tout simplement avec du pain par exemple ou avec des galettes de riz. Je me prends un petit beurre de cacahuète parce que vraiment ça va permettre d'augmenter les calories et donc de prendre de la masse plus facilement. Pour les personnes qui ont du mal à manger beaucoup tous les jours, ça va être très très calorique, et il y a des pots énormes que vous pouvez acheter pour pas très cher sur les sites de compléments alimentaires. Du coup, je vais noter le beurre de cacahuète 7 sur 10 parce qu'évidemment, je note l'utilité et pas est-ce que j'aime le produit ou pas. Donc l'utilité du beurre de cacahuète, c'est 7 sur 10 parce que tu peux l'acheter en grande surface également, parce que tu peux quand même le remplacer par pas mal de choses caloriques. Mais voilà, je trouve ça quand même très utile, et vraiment les gens qui ont un petit peu de budget, je vous conseille de prendre du beurre de cacahuète parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à prendre de la masse, qui va vous aider à augmenter les calories tous les jours. Et en tant qu'ectomorphe ou en tant que personne qui veut prendre du muscle et prendre de la masse, il va falloir manger beaucoup de calories, donc ça va vous aider. Donc le dernier complément alimentaire de ma liste, je ne le possède pas actuellement parce que j'ai terminé de le prendre, j'ai terminé le pot, et je referai une commande où je vais en prendre, mais il s'agit tout simplement de collagène. Donc moi le collagène m'a aidé énormément pour deux choses. Donc la première utilité que j'en ai trouvé, c'est tout simplement que ça faisait une bonne dose de protéines. Il y avait quasiment autant de protéines que dans de la whey, du coup je prenais ça sous forme de shaker et je trouvais ça vraiment bien. Mais l'avantage du collagène par rapport à la whey, c'est tout simplement que ça va m'apporter les bénéfices d'une belle peau. Donc en gros moi j'avais pas mal de petites rougeurs sur le visage etc, sur la peau. Je pense pas faire de vidéo à ce sujet parce que je suis pas une chaîne de youtubeuse beauté ou de youtubeur beauté, évidemment pas d'amalgame. Mais en fait, voilà, c'est pas mon domaine, mais j'avais pas mal de petites rougeurs sur le visage, j'avais pas une super belle peau, et en prenant du collagène tous les matins, ma peau s'est vraiment améliorée. Donc une dose de protéines plus l'amélioration de la peau, c'est vraiment quelque chose qui m'a été très bénéfique, et moi ça m'a fait vraiment du bien à ma confiance en moi, et ça m'a fait vraiment du bien à la peau tout simplement. Et le deuxième aspect très intéressant du collagène, c'est tout simplement que ça va aider pour les gens qui ont des tendinites ou les gens qui ont un petit peu mal aux articulations, aux poignets, aux coudes, aux genoux. Le collagène va vraiment avoir une action sur les articulations et sur les tendons, et ça va vraiment permettre de les préserver et de gommer pas mal de douleurs tendineuses. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et que je conseille aux gens qui ont un petit peu de budget parce que le collagène c'est cher. Mais pour les gens qui ont des petits problèmes articulaires ou des petits problèmes de peau, qui se sentent pas très bien au niveau de la peau et qui en même temps veulent une dose de protéines, je vous conseille de vous tourner vers le collagène. C'est vraiment quelque chose qui est top. Et moi je note l'utilité de ce produit 6 sur 10 parce que pour moi, pour les gens qui en ont besoin, c'est très utile. Mais pour le pratiquant qui n'en a pas besoin, qui n'a pas de douleur et qui n'a pas de problème de peau, ce complément va pas être très utile. Du coup je lui mets la note de 6 sur 10. Maintenant qu'on a parlé des produits que je trouvais utiles, des produits que je trouvais le plus utiles pour prendre de la masse et prendre du poids, on va maintenant aborder le sujet des flops. Donc évidemment ce n'est pas des mauvais produits, c'est simplement, sauf le dernier que je vais présenter et je vais casser un petit peu, mais bon vous verrez ça tout de suite. Mais en gros c'est des produits que je ne trouve pas très utiles et que je trouve qu'il faut mettre en dernier. Si jamais vous avez une liste de compléments alimentaires à acheter, mettez-les tout en dernier, c'est les produits qui ne vont pas être très utiles. J'ai noté leur utilité à moins de 5 sur 10, du coup ça veut dire que c'est pas très utile. Le premier produit, c'est le pré-workout. Alors il y en a plein qui vont dire « Wow, t'es fou toi, c'est trop bien le pré-workout, ça permet de vraiment rentrer dans l'entraînement, d'être focus, etc. » Alors j'ai testé moi-même le pré-workout et c'est vrai que ça apporte un petit plus en termes de rentrer dans la séance, t'es plus focus, t'as une meilleure congestion. Mais voilà, la congestion n'est pas un facteur de progression quand tu es un pratiquant naturel. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails parce que les personnes dopées vont avoir un intérêt dans la congestion lors de leurs entraînements. Mais les personnes naturelles n'ont pas vraiment d'intérêt, à part évidemment faire des photos, se sentir costaud, sentir que ça travaille bien. Mais tout ça, c'est psychologique. La grosse congestion ne va pas avoir d'effet bénéfique sur votre prise de masse.
Du coup moi je vais noter l'utilité des pré-workouts à 4 sur 10 parce que sur moi ça n'a pas eu énormément d'effet non plus. J'ai testé des entraînements avec et des entraînements sans et je n'ai pas eu d'énormes différences. Honnêtement je préfère même mettre de la musique que prendre du pré-workout. Une bonne musique dans les oreilles ça va vous motiver autant qu'un shot de caféine. Et il y a quelques effets pervers aussi du pré-workout, vous pourrez rechercher vous-même, je vais pas non plus descendre le pré-workout, mais il y a quelques effets qui peuvent être des petits tremblements, des picotements dans le corps et une petite accoutumance à tout simplement au pré-workout parce que vous allez avoir un effet psychologique qui vous dit je prends pas mon pré-workout donc je vais faire une mauvaise séance. Et ça c'est pas bien parce qu'il y aura forcément des jours où vous allez être amené à vous entraîner sans pré-workout et c'est pas bien non plus d'être vraiment dépendant d'un produit, c'est une petite accoutumance et je ne conseille pas d'avoir ça. Donc le deuxième complément alimentaire que je vais noter à 3 sur 10, ce sont les BCA. Donc les BCA se font descendre un peu de tous les côtés. Il y a des études qui disent que c'est pas mal. Il y a des études qui les descendent aussi également. Moi, de mon test à moi, j'ai pris des BCA pendant plusieurs semaines. Je n'ai vu aucune différence. Que ce soit sur la prise de muscle, que ce soit sur la récupération, il n'y a aucune différence. C'est un produit qui est vendu pour avoir une meilleure récupération, mais je pense qu'il faut aborder la musculation de façon un peu plus humble. On n'est pas non plus des sportifs professionnels, on a des entraînements de muscu plusieurs fois par semaine, mais on ne s'entraîne pas non plus intensément tous les jours. Et je pense pas que prendre un complément alimentaire sur la récupération soit quelque chose de très utile. C'est pour ça que je vais noter ce complément alimentaire à 2 sur 10, parce que c'est tout simplement un petit peu utile. Forcément, si ça existe, c'est que ça a une petite utilité, même si je ne l'ai pas vu moi-même. Il y a forcément des gens sur qui ça va marcher, mais voilà, je vous conseille pas de prendre des BCA, gardez votre argent. Ok, ça va être bon en goût peut-être à la limite, mais à ce compte-là, prenez un petit verre de jus parce qu'honnêtement, les BCA, j'en ai vu aucune utilité. Donc là, je vais parler d'une expérience que j'ai pas fait moi-même, mais qu'un abonné a fait et m'a témoigné. Il s'est tout simplement fait arnaquer 180 € sur un booster de testostérone. Du coup, je vais tout simplement noter ce complément alimentaire à 0 sur 10 parce que c'est du bullshit. Il n'y a aucun complément alimentaire, je crois que c'était Mail, je sais pas quoi, enfin je vais pas citer la marque exacte parce que j'ai pas envie de me retrouver au tribunal tout de suite, mais en gros c'était une marque de complément alimentaire, vous savez, qui fait la com, mal alpha, machin, deviens un mal alpha, augmente ta testostérone, ça va te faire arriver la barbe, ça va te faire plus vite prendre du muscle, etc. Et il a payé ses compléments alimentaires 180 € pour des petites gélules qui sont censées booster la testostérone. Alors ne prenez pas ce genre de complément alimentaire, c'est totalement placebo et ça ne fonctionne pas, c'est même de l'arnaque parce que à part les produits dopants que je vous conseille vraiment pas de prendre parce que être musclé un temps avec les produits dopants et payer les conséquences toute votre vie, je pense pas que ce soit une super vie, mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, ne prenez pas ce genre de complément alimentaire parce que les seules choses qui peuvent booster votre testostérone et augmenter vos niveaux de testostérone, c'est juste les stéroïdes anabolisants. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Il y a quelques compléments alimentaires, par exemple comme le Tribulus, qui vont permettre à quelqu'un qui a une chute de testostérone de remonter à ses niveaux de testostérone habituels, mais c'est impossible d'augmenter ses niveaux de testostérone, surtout que les gens qui regardent cette vidéo, je pense que vous avez entre 20 ans, 18 ans, 22 ans, etc. C'est là où on a la testostérone tout en haut, enfin je pense que vous savez pourquoi, mais ça ne sert à rien de prendre ce genre de complément alimentaire. Gardez votre argent, achetez de la bonne nourriture, achetez des compléments alimentaires utiles et ne vous faites pas arnaquer de ce genre de choses.